Bonjour à toutes et à tous. Eh oui, Benoît Saint-Denis s'est pris un chaos en communication. BSD voulait bien faire, mais en communication, vouloir bien faire ne suffit pas. Encore faut-il savoir comment le faire. Et en critiquant la fin de C8 et CNews sur la TNT, en apportant son soutien aux salariés licenciés, il espérait montrer une posture empathique et sociale, proche du vrai peuple. Résultat, il s'attire les critiques de ceux qui le classent à l'extrême droite, et pire que tout, en répondant à côté, il a réussi à brouiller un peu plus encore son image et à confirmer son incapacité à gérer son positionnement médiatique. Décryptage d'un chaos qu'il aurait vraiment pu éviter. Pour commencer, il y a un problème de positionnement avec Benoît Saint-Denis, il est dans un éternel flou. BSD, c'est un combattant de MMA, c'est pas un politique. Pourtant, son image publique prend souvent, à son corps défendant d'ailleurs, une dimension partisane qui embrasse les codes de la droite. On a tous les ingrédients, on a le patriotisme, l'engagement militaire, le drapeau, la famille, la religion chrétienne. Et comme il a senti qu'il était en train de devenir la coqueluche de l'extrême droite, BSD, il a essayé plusieurs fois de prendre ses distances avec les éventuelles récupérations politiques, mais il ne maîtrise pas les codes de la communication. Et clairement, il n'est pas assez préparé au niveau communication et son message surtout n'est pas cadré. Résultat, il multiplie les maladresses. Et en s'engageant sur le dossier des licenciements de C8, Benoît Saint-Denis pensait, lui, jouer la carte du soutien social, l'image un peu du sportif engagé. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été perçu comme une figure de lutte sociale. En revanche, il a souvent été perçu comme un porte-étendard de l'extrême droite, et c'est là que la catastrophe arrive. Car l'image va toujours plus vite que le message. Et il a oublié que son image allait complètement infléchir son message. Le problème, c'est que l'image de Benoît Saint-Denis, elle est plus associée à la dimension identitaire qu'à la dimension sociale. Du coup, on se dit qu'il défend les idées de C8 et pas les salariés licenciés. Et ça, en communication, ça s'appelle l'effet de source. Et c'est très compliqué de se défaire de l'effet de source. La même phrase prononcée par deux personnes différentes n'aura pas le même impact selon l'image que l'on a au préalable de ces deux personnes. Concrètement, si on a des doutes sur le positionnement politique de Benoît Saint-Denis, on va se dire « Ouh là là, vous avez vu, il a soutenu C8, c'est un facho !» Et ça a pas raté. Des torrents de messages le critiquant sont apparus. C'était très prévisible et ça a donc créé une polémique. Et c'est là qu'intervient la deuxième erreur, parce que face aux critiques, Benoît Saint-Denis a fait ce que beaucoup de personnalités font quand elles sont attaquées, il a tenté de rectifier le tir. Et c'est une très mauvaise idée, parce qu'il a adopté une posture défensive en rappelant le package classique opposé à toute forme de haine, blablabla, montrant qu'il était affecté par les critiques, mais du coup en les rendant légitimes en essayant de se justifier. Ce qui ne fait que renforcer l'impression qu'il est mal à l'aise avec ses propres choix. En communication de crise, il y a un principe clé quand on est de bonne foi, c'est rester droit dans ses bottes. Se justifier constamment donne l'impression qu'on n'assume pas son propre message, ça va alimenter le bad buzz au lieu de le tuer. Et ça oblige ensuite à naviguer à vue, à donner des explications qui semblent complètement improvisées. Dans une crise médiatique, il faut anticiper les critiques et adopter une posture de solidité. Un message assumé est beaucoup plus difficile à attaquer. Un message hésitant, ça devient une cible facile, qui se termine toujours par des excuses foireuses, avec les regrets blablabla en espérant n'avoir offensé personne. Bref, c'est ni fait ni à faire. Benoît Saint-Denis, c'est un athlète. Il aurait pu gérer cette situation en appliquant les principes fondamentaux de la communication dans le sport de haut niveau. En premier lieu, avoir une ligne. Sur quoi j'interviens, sur quoi je n'interviens pas. Cette ligne, il faut la définir par rapport à l'effet de source. Dans son cas, ne pas forcément intervenir sur des questions qui vont le mettre en porte-à-faux sur des sujets identitaires. 2. Ne pas surréagir aux polémiques. Un sportif performant ne répond pas à chaque attaque. Il laisse parler ses résultats. Ensuite, rester cohérent avec son image initiale. Il aurait pu assumer une posture plus neutre ou au contraire s'engager à fond sur le sujet. Mais ne pas chercher à tout clarifier. En tentant d'expliquer, de rectifier, il a montré une fébrilité qui dessert son message. Un sportif doit toujours cadrer ses prises de parole. S'il sort de son domaine, il doit le faire avec stratégie, en anticipant les réactions. Sinon, c'est le déchaînement, et on se souvient de Mbappé avec l'affaire Naël. C'est exactement ce qui s'est passé. Dites-vous bien qu'une communication efficace repose sur la clarté, la cohérence et la fermeté. Benoît Saint-Denis coche exactement les cases inverses. Moralité, en sport comme en communication, il faut assumer son style et son positionnement, et surtout, il ne faut pas négliger la préparation. Vouloir plaire à tout le monde, c'est souvent finir par ne plaire à personne. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse, abonnez-vous si ça vous a plu, ça nous aide à grandir, et puis on se retrouve très vite pour un nouveau coup de com'.